بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 3 sur le cours des vecteurs dans l'espace, niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. Nous continuons toujours la paragraphe de la collinéarité de deux vecteurs dans l'espace et bien sûr la droite dans l'espace. Propriété, soit U et V, deux vecteurs de l'espace des vecteurs, qu'on a noté V3, et AB appartenant à R au carré. Donc je vais écrire deux propriétés ici. Voici nos deux propriétés. La première, si le vecteur AU plus le vecteur BV est égal au vecteur nul et le couple AB différent du couple 0, 0, alors U et V sont collinières. Alors U et V sont collinières. Si U et V, cette fois-ci, ne sont pas collinières, alors quel que soit le couple AB appartenant à R au carré, tel que le vecteur AU plus le vecteur BV, ça c'est B, plus le vecteur BV est égal au vecteur nul, ceci implique forcément que A est égal à B est égal à 0. Donc on va prouver ça. Démonstration, bien preuve. On va commencer par la première propriété. Supposons que AU plus BV est égal au vecteur nul et A est le couple AB différent du couple 0, 0. Ou encore, si on dit A, le couple AB différent de 0, c'est-à-dire A différent de 0, ou B différent de 0. Pour A différent de 0, on a le vecteur AU est égal à moins le vecteur BV. Ceci implique que le vecteur U est égal à moins B sur A fois le vecteur V. Car j'ai déplacé A à l'autre membre, car je sais que A différent de 0. Donc ceci implique que U et V sont collinières. U et V sont collinières. Car l'un des deux vecteurs est le produit de l'autre par un nombre réel. Le nombre réel ici, c'est moins B sur A. Maintenant, pour B différent de 0, on a BU, cette fois-ci, ou bien BV, je m'excuse, BV, le vecteur BV est égal à moins A fois le vecteur U. Ceci implique que V est égal à moins A sur B fois le vecteur U. Donc, comme vous voyez, le vecteur V est le produit du vecteur U par un nombre réel, l'égale moins A sur B. Ceci implique que U et V sont collinières. Passons à l'autre démonstration. U et V sont collinières. Telles que AU plus BV est égal au vecteur nul. Montrons
par l'absurde. Montrons par l'absurde que A est égal à 0 et B est égal à 0. On va supposer le contraire. On va supposer que A différent de 0 ou B différent de 0, avec toujours AU plus BV est égal au vecteur nul. Supposons que A différent de 0 ou B différent de 0. Pour A différent de 0, on a AU plus le vecteur BV est égal au vecteur nul, implique que U est égal à moins B sur A fois le vecteur V. Ça implique que U et V sont collinéaires. Ce qui est faux. Ce qui est faux. D'après l'hypothèse. Parce qu'on a dit que U et V sont collinéaires. Bon, je m'excuse ici, U et V ne sont pas collinéaires. U et V ne sont pas collinéaires. D'abord l'hypothèse, ne sont pas collinéaires. Je m'excuse, parce que la propriété dit, si U et V ne sont pas collinéaires, alors quel que soit A, B appartenant à R au carré, AU plus BV est égal au vecteur nul, implique que A est égal à B est égal à 0. Donc d'après l'hypothèse. Donc on est d'après l'hypothèse. Pour B différent de 0, on a le vecteur AU plus le vecteur BV est égal au vecteur nul, implique que le vecteur V est également A sur B fois le vecteur U. Ceci implique que U et V sont collinéaires. Ce qui est faux. Ce qui est faux, car les deux vecteurs U et V ne sont pas collinéaires. Donc, on a obligatoirement A est égal à 0 et B est égal à 0. Donc, si vous avez deux vecteurs U et V qui ne sont pas collinéaires, tels que le vecteur AU plus le vecteur BV est égal au vecteur nul, ceci implique obligatoirement que A est égal à 0 et B est égal à 0. Donc, on va faire un exemple d'application. Exemple d'application. I et J, deux vecteurs non collinéaires, déterminant les deux réels x et y tels que x facteur de I plus 2j plus y facteur de I plus 3j est égal à 2i plus 5j. Prenez votre cahier de brouillon et cherchez x et y. Sachant que
I et J, deux vecteurs non collinéaires. Maintenant, on passe à la réponse. On a x facteur de I plus 2J plus y facteur de I plus 3J est égal à 2I plus 5J. Ceci équivaut à xi plus 2xj plus yi plus 3yj moins 2i moins 5j est égal au vecteur nul. Ceci équivaut à, je factorise avec i, donc ici j'ai xi, puis j'ai yi, puis moins 2i. Donc x plus y moins 2, le tout fois le vecteur i, puis je factorise par j, j'ai ici j, ici j'ai j, donc ça donne plus 2x plus 3y moins 5, le tout fois le vecteur j, qui est égal au vecteur nul. Et maintenant, on va appliquer la propriété qu'on a vue, qu'on vient de voir depuis un instant. Si vous avez U et V, deux vecteurs non collinéaires, tels que le vecteur AU plus le vecteur BV est égal au vecteur nul, alors obligatoirement, vous aurez A égale à 0 et B est égal à 0. C'est le cas ici. Vous avez les deux vecteurs I et J qui ne sont pas collinéaires. Donc, nécessairement, x plus y moins 2 doit être égal à 0 et 2x plus 3y moins 5 est égal à 0. On va écrire ça. Donc, d'après la propriété, x plus y moins 2 est égal à 0 et 2x plus 3y moins 5 est égal à 0. Car I et J ne sont pas collinéaires. Et maintenant, j'applique la combinaison linéaire pour calculer x. Donc, je multiplie ici par moins 2, ici par 1, 2, moins 2x, moins 2y, plus 4, égale à 0. 2x plus 3y, moins 5, est égal à 0. Maintenant, je somme les deux équations membre à membre. Donc, ça donne y, plus 4 moins 5 moins 1 égale à 0. Ceci implique que y égale à 1. Et comme x plus y moins 2 égale à 0, alors, et je remplace y par sa valeur, x plus 1 moins 2 est égal à 0. Donc, x moins 1 est égal à 0, donc x est égal à 1. Conclusion, x est égal à 1.
Conclusion, x est égal à 1 et y est égal à 1. Maintenant, nous allons continuer. Petit b, définition vectorielle. Définition vectorielle d'une droite de l'espace. D'une droite de l'espace. Soit D, une droite de l'espace E. Et A appartenant à la droite D. Et U, un vecteur directeur de D. Si vous voulez, je trace une droite. Ça, c'est ma droite D. A appartient à la droite D. Et U, un vecteur directeur de cette droite. Donc, je peux le tracer ici. Comme je peux le tracer ici. C'est la même chose. Donc, si je prends un point M quelconque de la droite D, que peut-on dire des deux vecteurs AM et U? Oui, les deux vecteurs AM et U sont collinéaires. Donc, quel que soit M appartenant à D, on a AM et U sont deux vecteurs collinéaires. Ceci qui veut dire qu'il existe un certain cas appartenant à R, tel que le vecteur AM est égal à K fois le vecteur U. Donc, la droite D est l'ensemble des points M et l'ensemble des points M de l'espace tel que il existe K appartenant à R avec le vecteur AM est égal à K fois le vecteur U. Donc on peut définir la droite D comme étant l'ensemble des points M de l'espace tel qu'il existe K appartenant à R et le vecteur AM est égal à K fois le vecteur U. Donc on va écrire cette propriété. Soit A un point de l'espace E et U un vecteur non nul de l'espace V3. L'ensemble des points M de l'espace E tel que le vecteur AM est égal à K fois le vecteur U ou K appartenant à R, c'est la droite passant par A et de vecteur directeur U. Et on la note généralement de cette façon D, puis on ouvre la parenthèse, on écrit A et le vecteur directeur U. On lit la droite D qui passe par le point A et de vecteur directeur U.
Maintenant, on va ajouter quelques remarques qui sont en relation avec cette propriété. Donc, vous allez écrire remarque. La première remarque, la droite D qui passe par le point A et du vecteur directeur U, c'est l'ensemble des points M qui appartient à l'espace E, tel que le vecteur AM est égal à K fois le vecteur U, K appartenant à R. Deuxième remarque, soit D, une droite de l'espace E. Et U, un vecteur qui appartient à l'espace V3. Si A et B sont deux points de la droite D, alors la droite D qui passe par le point A et du vecteur directeur U, c'est la même que celle qui passe par B et qui a pour vecteur directeur U. C'est la même chose. Et le moyen c'est qu'on a A et B, deux points de la droite D. Quel que soit le nombre lambda qui appartient à R étoile, la droite qui passe par A et du vecteur directeur U, c'est aussi la droite D qui passe par A et du vecteur directeur lambda U. C'est-à-dire, vous pouvez multiplier le vecteur U par n'importe quel nombre réel. Et vous aurez toujours la droite qui passe par A et du vecteur directeur, ce nombre réel fois U. Troisième remarque. Troisième remarque, elle est intéressante. Si A et B sont deux points distincts de l'espace E, alors dire que M appartient à la droite AB, ceci équivaut à dire qu'il existe un certain nombre réel K tel que le vecteur AM est égal à K fois le vecteur AB. La remarque مهمة بزاف التمارين. Maintenant, on passe à la troisième paragraphe, grand 3. Définition vectorielle d'un plan. Bien sûr, dans l'espace. Grand 3, définition vectorielle d'un plan, vecteur coplanaire. Petit a, définition vectorielle d'un plan de l'espace. Et on va commencer par un théorème. Voici notre théorème. Tout plan de l'espace est déterminé par un point et deux vecteurs non collinéaires appelés vecteurs directeurs de ce plan. Soit A, un point qui appartient à l'espace E, et U et V, deux vecteurs non collinéaires, bien sûr, de l'espace V3. L'ensemble P des points M de E, tel que le vecteur AM est égal à alpha U plus bêta V, avec alpha bêta appartenant à R au carré, et le plan, ça c'est le plan qui passe par A et dirigé par les deux vecteurs U et V. On le note, le plan qui passe par A est dirigé par les deux vecteurs U et V. Et on écrit le plan P qui passe par A est dirigé par les deux vecteurs U et V est égal à l'ensemble des points M de l'espace tel que le vecteur AM est égal à alpha U plus bêta V avec alpha et bêta de réel. Maintenant, on va prouver ce théorème.
Preuve. Posons le vecteur AB est égal au vecteur U. Et le vecteur AC est égal au vecteur V. U et V ne sont pas collinéaires. Donc, les 3 points A, B et C sont non alignés. Car sinon, si les points sont alignés, alors les deux vecteurs U et V seront collinéaires. Donc on va montrer l'implication dans ce sens, soit M, un point qui appartient au plan qui passe par les 3 points A, B, C. Le plan ABC. Et montrons que M appartient à P, à l'ensemble P. اللي غادي نبينو من بعد راه هو البلان نيت ABC. Je corrige ça. Maintenant, je trace cette figure. J'ai ici, par exemple, le point A, ici le point B, et ici le point C. Ici, j'ai le vecteur AB. Ici, j'ai le vecteur AC. Je prends un point M qui appartient au plan ABC. Je prends M1, le projeté de M sur la droite AB, parallèlement à la droite AC. Ça, c'est notre point M1. M1, c'est le projeté de M sur la droite AB, parallèlement à la droite AC. M2 ici, c'est le projeté de M sur la droite AC, parallèlement à la droite AB. Donc, je vais écrire ça. M1 est le projeté de M sur la droite AB, parallèlement à AC. M2 est le projeté de M sur la droite AC, parallèlement à la droite AB. Comme vous voyez ici, le point M1 appartient à la droite AB et le point M2 appartient à la droite AC. M1 appartient à la droite AB, donc il existe un certain alpha appartenant à R tel que le vecteur AM1 est égal à alpha fois le vecteur AB. Ça, c'est la définition d'une droite. Puis, M2 appartient à la droite AC, donc il existe un certain bêta qui appartient à R, tel que AM2 est égal à bêta fois AC.
Et comme le vecteur AM est égal au vecteur AM1 plus le vecteur AM2. Alors, le vecteur AM est égal à alpha fois le vecteur AB plus bêta fois le vecteur AC. C'est-à-dire, le vecteur AM est égal à alpha U plus bêta V. Alpha U plus bêta V, car AB, le vecteur AB est égal au vecteur U et le vecteur AC est égal au vecteur V. Puisque le point M vérifie cette condition, c'est-à-dire vérifie le vecteur AM est égal à alpha U plus bêta V, ceci veut dire que M appartient au plan P. Donc, M appartient au plan P. Par conséquent, le plan ABC est inclus dans le plan P, ou bien inclus dans l'ensemble P. Maintenant, la réciproque. Soit M appartenant à l'ensemble P. اللي غادي نبينو في الاخر هو le plan net ABC. Et montrons que M appartient au plan ABC. M appartient à l'ensemble P. تنقول l'ensemble P تاع الاخر عاد غادي نقول هذا l'ensemble P راه هو le plan qui passe par les trois points ABC. Donc ceci implique qu'il existe un certain alpha et un certain bêta, c'est-à-dire il existe le couple alpha-bêta qui appartient à R au carré, tel que le vecteur AM est égal à alpha U plus bêta V. Donc, le vecteur AM est égal à alpha fois le vecteur AB, parce qu'on a déjà dit que le vecteur U, c'est le vecteur AB, plus bêta fois le vecteur AC. Soit M1 qui appartient à l'espace E, tel que le vecteur AM1 est égal à alpha AB. Donc, M1 appartient à la droite AB. Donc, M1 appartient au plan ABC. Puisqu'il appartient à la droite AB, il appartient au plan ABC. Et M2 appartient à l'espace E, tel que AM2 est égal à bêta fois AC. Donc M2, il appartient à la droite AC. La droite AC se trouve dans le plan ABC. Donc M2 appartient au plan ABC. On a le vecteur AM qui est égal à AM1 plus AM2. ندير واحد الشيما هنايا أنا ici le vecteur AM1 et ici le vecteur AM2. Le
le vecteur AM, c'est la somme de ces deux vecteurs. Donc, غادي نكملوا هذه la figure باش نحصلوا على un parallélogramme. Donc, هنا كاين le vecteur AM. N'est-ce pas? هذا الشيء راه شفناه في البريمي سيكل. Donc, A, M1, M, M2 est un parallélogramme. Bien sûr, le parallélogramme va se trouver dans le plan ABC. N'est-ce pas? Puisque A appartient au plan ABC, M1 appartient à ce plan ABC, M2 appartient à ce plan ABC. Donc, le parallélogramme AB ou bien AM1, MM2 est inclus dans ce plan. Donc, AM1, MM2 est un parallélogramme inclus dans le plan ABC. Par conséquent, notre point M appartient à ce plan. Donc, l'ensemble P est inclus dans le plan ABC. Et puisque le plan ABC est inclus dans l'ensemble P, alors notre ensemble P n'est que le plan qui passe par le point A, le point B et le point C, c'est-à-dire le plan ABC. Et on a démontré le théorème. Maintenant, on va ajouter deux remarques liées à ce théorème. Donc, on va écrire remarque, remarque, et on va écrire ces deux remarques. Voici nos deux remarques. A, B et C, trois points non alignés de l'espace. On a, pour tout point M de cet espace, M appartient au plan ABC. Ceci équivaut à dire qu'il existe le couple alpha-bêta de R au carré, tel que le vecteur AM est égal à alpha fois le vecteur AB plus bêta fois le vecteur AC. Deuxième remarque, soit P, le plan passant par A, est dirigé par les vecteurs U et V. Alors, si je prends un point E quelconque de ce plan, quel que soit E appartenant à ce plan, et quel que soit XY appartenant à R étoile au carré, le plan P, c'est le plan qui passe par A, dirigé par les deux vecteurs U et V, c'est aussi le plan P qui passe par E. N'oubliez pas que E, il appartient à ce plan P, et qui est dirigé par le vecteur XU, 9, ماشي plus. XU, YV. يعني إلا عندي واحد البلان qui passe par un point A et dirigé par les deux vecteurs U et V, نقدر نقول بأن هذاك le plan P il passe par un autre point E. يعني عوض A نقدر نبدلها بواحد شي نقطة أخرى qui appartient à ce plan. Ou le vecteur U نقدر نعوضو le vecteur U fois un certain nombre réel. يعني بحال قلتي تتناخد داك السمت إما تنطولو ولا تنقصرو. Le vecteur V نقدر نبدلو بواحد le vecteur YV. C'est-à-dire je peux multiplier V par un autre nombre réel. مثلا نقدر نضرب هنا في 3 ولا 4 ولا في موان 1 ولا موان 1 دومي. يعني داك الفيكتور نقدر نطول لا نورم ديالو نطولو ولا نقصرو. متفقين؟ وتيبقى راه نفس لو بلان اللي كان عندنا. واخا تبدل A ب E ولكن خص هاد E تكون ان élément du plan P. وتبدل le vecteur U par XU. وتبدل le vecteur V par YV. Le plan راه بيبقى هو هذا. يلا نشوفوا شي exercice d'application. Bon, je vais lire cet exercice d'application. Soit A, B, C et D un tétraèdre et on considère l'ensemble P
qui est égal à l'ensemble des points M qui appartient à l'espace E, tel que le vecteur AM est égal à alpha fois le vecteur BC plus bêta fois le vecteur DC, DC, plus le vecteur DB, alpha et bêta appartenant à R au carré. Montrer que P est un plan et déterminer deux vecteurs directeurs de ce plan. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.